Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez peu maîtrisé, c'est-à-dire l'imposition pour les sociétés en free zone. Et cette vidéo qui est peut-être un peu longue fera l'objet de deux parties. On va tout simplement par facilité faire une espèce de questions-réponses. S'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, alors pas pour des situations particulières, des questions plus d'ordre général, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'une société en free zone? Une société en free zone, c'est une société qui est implantée dans une zone géographique / économique qui est particulière, qui est géographiquement déterminée, donc qui existe. Donc c'est un type de société qui est placée dans une certaine zone géographique. Historiquement, c'était des sociétés qui bénéficiaient de certains types d'exonération et qu'on pouvait posséder à hauteur de 100%. Pour vous donner quelques exemples de noms de free zone, on peut trouver Meydan, Javza, Davza, vous avez des MCC, des WTC, on a un grand nombre de free zones, une cinquantaine de free zones différentes aux Émirats Arabes Unis. Il y en a également hors Dubaï, comme SRTIP, Shams, Fujairah Creative City, etc., Masdar à Abu Dhabi. Donc, première chose, lorsqu'on parle de l'impôt sur les free zones, assurez-vous, lorsque vous regardez la vidéo, que vous êtes intéressé, concerné par le sujet de la free zone ou que vous possédez une société free zone. Deuxième question qui est régulièrement posée, quel est le taux d'imposition prévu par les free zones? Première chose, si quelqu'un vous a répondu, ou si un consultant vous dit qu'il n'y a pas d'impôt en free zone, c'est faux. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Il n'existe aucune société aux Émirats Arabes Unis qui, selon son statut, n'a pas d'impôt. Ce n'est pas en fonction du type de société et ce n'est pas parce qu'on est en free zone qu'on n'aura jamais d'impôt sur sa société. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'un certain nombre de consultants vont, pour vous attirer à l'idée de créer une société aux Émirats et de passer par eux, vont vous affirmer qu'il n'y a aucune possibilité d'impôt sur les sociétés en free zone. C'est complètement faux et ça, c'est complètement dangereux puisque le fait de ne pas payer des impôts, si on y est assujetti, c'est quelque chose qui est quand même grave, qui peut vous valoir des amendes et qui peut vous valoir des rattrapages avec des indemnités de retard à payer, peut-être comme en France, des augmentations, une augmentation de ce que vous auriez dû payer, des pénalités majoratives de ce que vous auriez dû payer. Donc ça, c'est la première chose que j'ai à dire. Il existe deux taux d'imposition maintenant sur les sociétés en free zone. Soit 0% sur les activités qualifiantes, soit 9% sur les activités qualifiantes. Donc en fonction du type d'activité qu'exercera la free zone, c'est soit des activités qui vont rentrer sous le terme d'activités qualifiantes ou non qualifiantes, mais ce sont deux taux d'imposition différents, donc 0 ou 9%, mais rien ne permet à quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, votre comptabilité, les activités que vous allez exercer, qui ne connaît pas le détail de votre société, à savoir si par exemple vous avez des employés ici aux Émirats, si vous avez correctement une adresse ici, est-ce que le chef d'entreprise vit aussi aux Émirats, rien ne permet à quelqu'un de vous affirmer de but en blanc, sans avoir examiné le détail de vos activités, que votre société free zone ne paiera pas d'impôt. Donc il existe deux taux d'imposition, un 0 à 9%. Effectivement, si vous avez une free zone qui a des activités qualifiantes et qui donc est assujettie à un taux d'imposition à 0%, oui, vous ne paierez pas d'impôt. Mais on ne peut pas dire ni vendre le fait qu'une société free zone égale pas d'impôt. Troisième question qui en découle et qui est particulièrement importante. Donc, je vous ai expliqué ce qu'était une free zone, mais qu'entend la FTA, donc la Federal Tax Authority, en parlant des free zone personnes. Parce que tout ce que je vous donne jusqu'à présent, ce sont les normes au sujet de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés en free zone. Mais qu'est-ce qui vous qualifie en tant que free zone personne
au sens de la Federal Tax Authority. Pour ce qui est de la Federal Tax Authority, pour qu'elle puisse vous considérer comme une société en free zone, il y a 2 critères à remplir. Déjà, première chose, la free zone doit avoir une adresse enregistrée au sein du périmètre de la free zone, donc au sein de la zone géographique de la free zone. Et deuxième chose, il faut que votre société ait une substance économique au sein de la free zone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, première chose, qu'il vous faut une adresse au sein de la free zone. Cette adresse, alors pour mes clients, on vous la fournit, c'est la domiciliation de la société. Mais première chose, une free zone qui n'aurait pas d'adresse, qui n'aurait pas de domiciliation, n'est pas considérée comme une free zone personne au sens de la Federal Tax Authority. Deuxième chose, au niveau de la substance économique. La substance économique, elle est déterminée par un certain nombre de critères qui peuvent être cumulés ou non. Et donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est une free zone personne juste en l'ayant eu au téléphone 30 minutes. La substance économique, c'est un petit peu comme on l'a en Europe, c'est-à-dire c'est quelle est la substance de la société au sein du périmètre de la zone, quel est finalement l'élément constitutif de cette société, quel est le poids de cette société au sein de la zone en question. La substance économique, elle peut venir du fait d'avoir des bureaux, elle peut venir du fait d'avoir un chef d'entreprise qui vit aux Émirats Arabes Unis, elle peut venir, et c'est souvent le cas, du fait d'avoir un employé qui y travaille. Donc la substance économique, elle peut s'obtenir en tout cas, ou être déterminée par plusieurs critères, ou par exemple le fait d'avoir ses clients dans la zone ou aux Émirats Arabes Unis. Donc la société free zone personne, donc la société pour qu'elle soit considérée comme une free zone, elle doit avoir et une adresse et une substance économique dans le périmètre de la free zone. Maintenant, pour pouvoir être considérée comme une free zone ayant la capacité à bénéficier des 0% d'impôt, le fait d'être une free zone personne ne suffit pas au sens de la Federal Tax Authority. Il faut être ce qu'on appelle une qualifying free zone person, donc une free zone qui est qualifiée à bénéficier du taux de 0%. Donc, qu'est-ce qu'un qualifying free zone person? Qualifying free zone person, on va être sur d'autres critères. Pour être une qualifying free zone person, il faut avoir également une substance économique et il faut respecter des règles spécifiques. Donc, je vous donne un exemple. Une entreprise qui fournit des services à des clients internationaux via des bureaux dans la free zone peut être considérée comme une qualifying free zone person. Alors, il y a beaucoup de critères pour ce sujet-là. Vous avez les différents critères présents sur le site de la Federal Tax Authority. C'est un peu comme si je vous renvoyais sur le site du ministère des Finances. Si ce sujet vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo et puis on pourra détailler peut-être un petit peu plus cette question. 5e élément, et peut-être celui qui vous intéresse le plus, quels sont donc les qualifying income, c'est-à-dire quelles sont les activités, donc je vous parlais des différentes activités qui sont qualifiées pour bénéficier du taux de 0% d'imposition en free zone. Les revenus qualifiants, donc quels sont les revenus qualifiants? Parmi les revenus qualifiants, on va inclure ceux qui sont issus de transactions qui ont été émises et perçues entre entreprises dans une free zone. Donc les revenus qui sont générés par des activités entre free zones. Autre exemple, tous les revenus également issus d'activités autour de la propriété intellectuelle, tous les revenus autour de la logistique, mais également, par exemple, une société qui n'aurait son activité que au sein du périmètre de la free zone. Donc, c'est pourquoi je dis et je répète, une personne qui vous assurerait que votre société ne paierait pas d'impôts sans étudier votre modèle économique, sans étudier la façon dont vous allez faire votre activité, comment vous allez l'exercer, où sont vos clients, quel type de société vous allez facturer. Si cette personne vous dit, sans étudier tout ça, que vous allez être à 0%, on va dire entre guillemets, fuyez, tout simplement parce que ce n'est pas possible de déterminer qu'une société free zone va être à 0% sans regarder tous les critères. Donc là, je vous ai fait une liste de questions. Il faut que vous les découliez dans le sens dans lequel je vous les donne pour savoir si vous êtes effectivement une free zone person. Est-ce que vous êtes une qualifying free zone person? Est-ce que votre qualifying free zone person a des revenus qualifiants qui vous permettent donc de bénéficier des 0% d'impôt sur votre société free zone?
Sixième et dernière question de cette vidéo, le reste je le traiterai dans la partie 2. Quels sont les revenus qui sont exclus de cet avantage fiscal? Donc, en d'autres termes, quelles sont les activités qui ne vous qualifient pas pour bénéficier du 0% d'impôt? Alors là, ça va être plus simple. Ce sont les activités qui ne sont pas des qualifying income, tout simplement les activités, par exemple, issues d'activités bancaires, issues d'activités de services financiers ou assurantiels, ainsi que les transactions avec des particuliers en dehors du périmètre d'une free zone. Donc, tout ce qui n'est pas revenu entre free zones, par exemple, si vous avez une activité auprès de particuliers située en mainland, là, votre free zone, votre société free zone, ne pourra pas bénéficier des 0% d'imposition. Alors, avant que ce soit la panique générale, juste petite précision, il y a des seuils des seuils à partir desquels on est imposé. Donc, même si votre société n'est pas une qualifying free zone avec des qualifying income et que vous exercez avec des particuliers en société mainland, en fonction de votre chiffre d'affaires et de vos bénéfices, vous pourriez également bénéficier du 0% d'imposition plutôt que des 9%. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, de savoir si votre société free zone va payer ou non l'impôt, vous pouvez décliner chacune des questions, voir si vous êtes effectivement une société qui va pouvoir bénéficier du 0% d'impôt. Si vous avez des projets de création de société aux Émirats Arabes Unis, on est disponible pour en discuter. Vous avez le lien en commentaire pour qu'on puisse vous guider dans les étapes de la création de votre société, de votre visa résident, de l'ouverture de vos comptes bancaires personnels, professionnels et qu'on puisse vous conseiller pour que vous ayez une société qui réponde aux normes administratives et qui vous fasse bénéficier autant que possible des différents avantages fiscaux aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez des questions d'ordre général, je vous les laisse par contre les mettre en commentaire pour que ça puisse faire l'objet éventuellement d'une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.